Dans le monde actuel, il est essentiel de continuer à apprendre tout au long de sa vie pour réussir professionnellement. Aujourd'hui, il existe une science qui s'occupe de l'apprentissage rapide et efficace, et il est possible de l'optimiser pour maximiser notre capacité à apprendre et maîtriser de nouvelles compétences. Lorsque l'on apprend quelque chose de nouveau, nous passons par 4 étapes: l'incompétence inconsciente, l'incompétence consciente, la compétence consciente et la compétence inconsciente. Comprendre ces étapes peut aider à ajuster nos attentes et à aborder l'apprentissage avec un plan bien défini. La pratique est la clé pour améliorer le processus d'apprentissage et progresser constamment dans notre carrière et notre vie personnelle. Pour maîtriser une compétence globale, il est intéressant de la décomposer en sous-compétences. En effet, 20% des sous-compétences permettent d'acquérir 80% de la compétence globale. Pour apprendre de manière efficace, je dois me concentrer sur ces 20% et apprendre ces sous-compétences une par une. Par exemple, pour apprendre une langue étrangère, je dois commencer par les 1000 mots les plus courants. Je dois aussi identifier comment j'apprends le mieux, en agissant, actif, ou en réfléchissant, réflexif, en étant concret, sensoriel, ou en comprenant les implications profondes, intuitif, en intégrant visuellement, auditivement, par lecture, écriture ou kinesthésiquement, et en apprenant de manière linéaire, séquentielle, ou non linéaire, globale. Une fois que j'ai identifié ma préférence d'apprentissage, je peux établir une stratégie qui me convient pour assimiler efficacement les informations. Je peux lire un livre, regarder des vidéos, discuter avec d'autres et pratiquer la nouvelle compétence. En exprimant mes idées à d'autres, je suis obligé de les organiser de manière précise, ce qui m'aide à comprendre et retenir le sujet. Ensuite, je dois mettre cette stratégie en pratique avec une pratique intentionnelle et systématique. Pour améliorer mes compétences, je dois les pratiquer individuellement lentement et en ayant clairement en tête mon intention. Je dois identifier les aspects que je n'ai pas encore assimilés et me concentrer sur eux en utilisant la technique de Feynman, qui consiste à expliquer le sujet avec des mots simples et créer une analogie avec d'autres contextes que je connais déjà. Je dois passer par 6 étapes pour maîtriser un sujet: la récupération de connaissances, la compréhension, l'élocution, la synthèse, l'application et l'analyse. Il est important de se rappeler que la pratique fréquente de courtes sessions est plus efficace que des sessions longues et intenses. Si j'observe une erreur lors de ma pratique, je dois l'analyser et me poser des questions pour éviter de la reproduire à l'avenir. J'ai appris que l'apprentissage peut être structuré en 6 étapes, à savoir la découverte, la compréhension, la pratique, la révision, l'expansion et la maîtrise. Il est également possible de se différencier professionnellement en se concentrant sur un seul domaine pour faire partie du 1% des meilleurs, mais cela nécessite énormément de temps et d'efforts. Une autre stratégie consiste à maîtriser 3 ou 4 compétences complémentaires pour faire partie du top 5 à 15% de chacune d'entre elles. Enfin, la vidéo m'a donné envie d'en savoir plus sur la science de l'apprentissage en lisant des livres tels que Les codes du talent de Daniel Coyle ou Les 20 premières heures de George Kaufman.